Bienvenue sous le soleil radieux d'Italie, dans la région de Rome, où nous avons à laisser une voiture assez rare, oui, on n'en voit pas tous les jours. Son nom est à consonance italienne, il se termine par un I, mais malheureusement ça n'est pas une Ferrari, non, ni une Lamborghini, c'est pas une Maserati non plus, ni une Pagani, non, c'est une Sangyong Tivoli, et c'est pas mal non plus. Alors, si vous vous souvenez bien, Sangyong n'était pas réputé pour la beauté de ses modèles jusqu'à présent. Visiblement, avec ce Tivoli, ils ont décidé de faire différent, vous avez remarqué. C'est un petit peu léché, alors ils en ont fait un peu des tonnes pour montrer qu'ils avaient voulu faire du design. Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture mesure 4,20 m de long. Elle est tout à fait dans le segment. Elle a un coffre qui est plutôt énorme, puisqu'il fait 423 litres de contenance. Vous allez voir un peu la concurrence, c'est pas aussi bien. Et vous avez surtout les Coréens qui ont travaillé à la maison, c'est-à-dire que le châssis qui est fait de 70% d'acier haute densité est fait à la maison, ainsi que les deux moteurs qu'on trouve sous le capot, un diesel, un essence, de 115 chevaux pour l'un et 228 chevaux pour l'autre. Sachez que c'est le moteur essence qui arrive en premier, le diesel arrivera un petit peu plus tard. Vous avez remarqué qu'il fait super beau, donc on va vite passer à l'intérieur, j'ai des choses à vous dire. La première chose qui saute aux yeux quand on rentre dans le Tivoli, c'est l'espace à disposition. Le dessin extérieur, il est assez cubique, ça se retrouve à l'intérieur et c'est pas plus mal. Les places arrière sont particulièrement logeables. Le volume du coffre, qui est déjà assez énorme, peut augmenter drastiquement en baissant la banquette arrière 60-40. Côté familial, le Tivoli marque des points. En vient maintenant la question de la finition et du design intérieur. Alors bon, ils ont fait des efforts comme à l'extérieur, vous pouvez regarder, on a une console centrale qui ressemble un peu à toutes les consoles centrales de ce segment, mais par contre en finition, si on peut émettre quelques réserves sur ces boutons rouges particulièrement moches, tout le reste a l'air assez solide. On a quelques plastiques un peu légers, mais quand vous connaîtrez le prix, vous ne direz pas que c'est un défaut, ça je vous le garantis. Pour terminer, à l'intérieur, on va parler des équipements de sécurité qui sont importants sur ce genre de véhicule. Sachez que le Tivoli ne fait pas d'économie là-dessus. Vous avez droit à 6 airbags dès le premier niveau de finition urbaine. Sachez aussi que vous avez tout un tas d'assistances électroniques comme l'anti-tonneau qu'on met sur ce genre de SUV et qui va rassurer les mères de famille. Vous avez les ESP, la surveillance de pression des pneumatiques au cas où vous crevez, 4 disques, vous avez le BAS, le BD, l'assistant de démarrage en côte qui là aussi va plaire aux mamans. Il est temps de démarrer. Alors à bord du Sangyong Tivoli, on dispose ici du 1,6 L essence. Je pense qu'il vaudra dans tous les cas attendre le diesel qui n'est pas mal usé, qui offre beaucoup de couple bas régime et qui sera certainement beaucoup plus agréable à utiliser. Sur ce 1,6 L essence, 128 chevaux, 160 Nm, comme tous les moteurs essence de la catégorie, vous allez trouver qu'il vous en manque sous la pédale à un moment ou un autre. Ce sont des petits moteurs essence modernes qui répondent à la norme Euro 6, comme le diesel d'ailleurs. Donc voilà, par contre en consommation, nous avons enregistré autour de 8 litres, ce qui est tout à fait correct. Je pense que vous pouvez descendre bien en dessous. Au chapitre du comportement routier, on sent très bien que le compromis de départ était mou, qu'ils ont raffermi ça pour se conformer aux standards européens. C'est parfait jusqu'à des allures usuelles. La limite du sous-virage arrivera quand même un petit peu vite à mon goût. Bon voilà, on a fait le tour de ce nouveau Sangyong Tivoli. Vient la question des prix. Sachez que le prix d'attaque en essence est de 16 990 €. Les finitions supérieures sont 2 000 € plus chères à chaque fois. Sport, Luxury. Idem pour le diesel qui commence lui à 18 990 €. Chose importante, ce véhicule est garanti 5 ans. En fait, le plus gros problème ne vient pas de ce véhicule, non. Il vient du choix sur ce segment. Il y a énormément de voitures. Vous avez le Peugeot 2008, le Renault Captur, le Nissan Juke, le Fiat 500X, le Jeep Renegade, le Citroën C4 Cactus, le Mazda CX-3, le Kia Soul, le Ford EcoSport, l'Opel Mokka ou le Suzuki Vitara, le Skoda Yeti aussi. Le Honda HR-V, on peut le mettre dedans aussi.